Et Shalom Hashem, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, so, on va toucher sur le fait que on doit accepter la parole à 100%. Ok, on doit accepter toute la parole. Ok, les choses douces, tout comme les choses amères. Ok, et si tu reçois seulement 98% de la parole, 99% de la parole, mais tu es offensé à une chose, eh bien, tu ne crois pas. Ultimement, tu ne crois pas en la parole de Yahweh Hashem Yahushai, tu ne crois pas au témoignage de Yahweh Shai. Ok? On va commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 13 et verset 52, ça dit ici. Alors il leur dit, par conséquent, tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des vieilles. Okay? Ces choses nouvelles font référence au Nouveau Testament et les vieilles font référence à l'Ancien Testament. Okay? So, on doit accepter toute la parole, l'entièreté de la parole. Okay? Et non seulement le Nouveau Testament ou bien non seulement l'Ancien Testament. Okay? Ça dit ici que tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et vieilles. Okay? Donc il est instruit dans les choses de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Okay? L'entièreté de la parole. Okay? La vérité complète. Okay? Et les Écritures disent que Yahweh Shai vient dans le volume du livre. Okay? Dans le livre d'Hébreux. Hébreux 17. Ça dit ici, Hébreux 17, alors je dis, voici je viens dans le volume du livre, il est écrit de moi, okay, de Yahweh Shai, pour faire ta volonté, ô Dieu. Okay? So Yahweh Shai vient dans le volume du livre. Okay? Et les prophètes, okay, pas les prophètes, les disciples, les apôtres de Yahweh Shai, eh bien, ils faisaient souvent référence à l'Ancien Testament. Okay? Ils quotaient, okay? Il mentionnait souvent l'Ancien Testament. Okay? Apôtre Paul, Pierre, bien sûr Yahweh Shai aussi. Okay? Tout le temps, il faisait référence à l'Ancien Testament. Okay? Et non, so, tu dois accepter l'entièreté de la parole. Un exemple, c'est ce précepte. Hébreux 10 et 7. Il est mentionné dans le livre de Psaume. Okay? 47. Okay? Et c'est Yahweh Shai qui parle en esprit. C'est là que c'est en fait l'esprit de Yahweh Shai, okay, qui parle. Okay. On va Psaume 40. Et verset 7, c'est David, mais il faisait référence à Yahweh Shai. Okay. Un psaume de David, mais il faisait référence à Yahweh Shai. Okay. Yahweh Shai, l'esprit de prophétie, donc ça faisait référence à Yahweh Shai. Okay. Verset 7, Psaume 47. Alors dis-je, voici je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Okay. À quel sujet? Eh bien, Yahweh Shai. Okay. Jean chapitre 5 verset 39, ça dit ici, cherchez dans les Écritures, car en elles, vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Okay? C'est Yahweh Shai qui parle. Okay? Les Écritures témoignent de Yahweh Shai. Okay? L'Ancien ainsi que le Nouveau Testament. Okay? Okay? So, un scribe doit être capable d'entièrement parler de l'ancien et du nouveau. Okay? Une personne qui est instruite dans la parole du Seigneur
doit accepter l'Ancien et le Nouveau Testament, et non seulement un des deux, ou bien partiellement. Ok? Jean chapitre 12 et verset 44. Je vais commencer verset 42. Néanmoins, beaucoup aussi, parmi les chefs des dirigeants, crurent en lui, en Yahushua, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur qu'il soit exclu de la synagogue. Ok, so, ça c'est une autre chose. Tu ne peux pas avoir honte de Yahushua Shai, que le Seigneur a dit, si celui qui est a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui lorsque je serai avec mon Père. Ok, laisse-moi prendre ce précepte. Marc 8 et 38. Ok. Ok, tu peux avoir honte des Écritures, tu peux être offensé par les Écritures. Ok, tu dois le recevoir même, au complet. Ok, la mère ainsi que le doux. Le doux ainsi que la mère. Marc 8 et 38, ça dit ici, quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles. Ok, on sait que Yahushua vient dans le volume du livre. Ok, donc Yahushua est la parole de Dieu. Donc si tu es offensé par les paroles de Yahushua, ok, ça dit ici, parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ok, so, le Seigneur aussi aura honte. Et ça, c'est le moment final, le moment qui compte vraiment. C'est la venue de Yahushua et le jugement que tu vas recevoir lorsqu'il se présentera devant toi. Okay? Ou bien lorsque tu seras présenté devant lui. Ok, as-tu cru ou as-tu non cru? Étais-tu partiel ou étais-tu fidèle ou bien you know, complet? Ok, tu croyais complètement. Ok, étais-tu un homme de foi entre nous? Ok, encore une fois, si tu crois à 98%, il y a certaines choses que tu ne crois pas, mais tu ne crois pas entièrement. Ok, tu n'es pas un homme de foi. Ok, on ne peut pas être offensé par la parole de Yahweh Shai. Jean 12 et verset 43, 42, je relis. Néanmoins, beaucoup aussi parmi les chefs des dirigeants crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur qu'il soit exclu de la synagogue, car ils aimèrent la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Ok, you know? Ne sachant pas que ce qui compte vraiment, c'est la louange de Dieu, l'honneur que Yahweh Shai va te donner. Ok, nous sommes dans un royaume temporaire, man. Ok, tout ce que l'on fait présentement sont des tests pour savoir si on est digne de recevoir la louange de Dieu. Ok, on peut pas aimer, euh, on peut pas aimer la louange des hommes, man. Ok, mais non, les princes de ce monde, les nobles de ce monde, eh bien, ils vont tous périr. Ok, mais ce qui va rester, eh bien, c'est Yahweh Shai éternellement. Ok, so qu'est-ce qu'on devrait, de, de qui est-ce qu'on devrait rechercher de plus de louange? Ok, une chose temporaire ou bien de l'éternel? Ok, de l'éternel évidemment. Ok, verset 44. Yahushua s'écria et dit, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ok, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Ok, Yahweh. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Ok, sur ceux qui croient en Yahushua, eh bien, ils vont voir clairement. Ok, ils seront guidés par cette lumière. Ok, cette lumière présentement est dans la forme de ces écritures. Ok, verset 47. Et si un homme entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas.
car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ok? Celui qui me rejette, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge, la parole que j'ai dite, cela le jugera au dernier jour, right? Parce qu'éventuellement, c'est la parole qui va te condamner. Ok? Parce que la parole est vraie et véritable et elle tiendra. Ok? Comme ça, c'est dans le livre de Romains 3 et verset 3, ça dit ici. Car, car qu'en est-il si quelqu'un n'a pas cru? Si quelques-uns n'ont pas cru? Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Dieu nous en garde, oui, que Dieu soit vrai et tout homme menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Okay? Que le Seigneur soit vrai, okay? Tout homme menteur, okay? Que sa parole soit vraie, que toutes les choses qu'il a dit, eh bien, se réalisent et vont se réaliser. Okay? Et tout homme qui n'a pas cru, eh bien, la parole, c'est elle qui la condamnera parce qu'ils verront éventuellement la manifestation des prophéties. Ok? Verset 48, Jean 12 et 48. Celui qui me rejette ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge? La parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a donné un commandement, ce que je devais dire et ce que je devais parler. Ok? Sur toute chose que Yahusha a dit, Yahusha, encore une fois, faisait souvent référence à l'Ancien Testament. Ok? Ok? Qui, encore une fois, est la parole de Dieu. Ok? So, tu ne peux pas être offensé par Yahusha. Ok? Pire aventure que. Tu ne peux pas être offensé par Yahusha, sinon, eh bien, c'est la destruction qui t'attend, man. Ok? Tu peux pas partiellement croire. Tu dois croire à 100%. Ok? Parce que les Écritures parlent. L'Ancien Testament parlait de Yahusha. Ok? Exode 20. Ok. Exode 18. Non, Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18 et 18, ça dit si je leur susciterai un prophète, P majuscule, faisant référence à Yahushua, comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, qui dira en mon nom, je le lui redemanderai. So, quiconque ne croit pas en Yahushua, okay, tu ne crois pas aux Écritures, man. Okay? Si tu ne crois pas que Yahushua est envoyé du Père, tu ne crois pas aux Écritures, parce que les Écritures, l'Ancien Testament, prophétisait de Yahusha, parlait de Yahusha. Okay? Moïse a parlé de Yahusha. Exode 23 et 20, ça dit si voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Fais attention à lui et obéis sa voix. Ne le provoque pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Et cet ange A majuscule fait référence à Yahusha. Okay? Mais verset 22, mais si tu obéis, mais si en effet tu obéis à sa voix et fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Okay, se retourne à Jean 12, verset 49. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a donné un commandement, ce que je devais dire et ce que je devais parler. Et je sais que son commandement est la vie sempiternelle. Tout ce que je dis donc, je le dis comme le Père m'a dit. Ainsi, je parle. Ok? So, you know, ça veut dire que quoi? Yahushai ne faisait que parler la parole du Tout-Puissant. Ok? Tout comme on doit accepter la parole entière du Tout-Puissant. Ok?
l'ancien et le nouveau. Et non jouer des jeux partiels, juste accepter le Nouveau Testament et rejeter l'Ancien Testament, ou bien accepter l'Ancien Testament, rejeter le Nouveau Testament. Non, encore une fois, on doit accepter l'entièreté de la parole de Yahweh Hashem Yahshua, puisque c'est la parole du Tout-Puissant. Ok? Et c'est elle qui tiendra pour toujours. Alors, je vais juste toucher sur cela. Ok? On va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, par Hashem Yahweh Shai, par Hashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.